Ok les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Et merde, il y a une pub. J'ai mis une petite musique de fond. Parce que j'aime bien avoir des petites musiques de fond quand je fais des vidéos, ça. Je trouve que ça rend la vidéo plus, on va dire plus harmonique en fait. Il y a plus de trucs, etc. Donc d'ailleurs dites-moi dans les commentaires aussi si vous kiffez, enfin vos retours un peu, j'aimerais bien avoir un peu de retour. Donc aujourd'hui, on va voir mes anciens business, ce que j'ai fait, ce que j'ai loupé, ce que j'ai réussi, là où j'ai fait le plus d'argent, là où j'ai fait le moins d'argent. Et voilà, donc du commencement jusqu'à maintenant. Donc moi, j'ai commencé mon premier business, on va dire, hein, enfin on va appeler ça un business, puisque j'étais justement dans la musique, et du coup je faisais des soirées privées où je mixais pour des prestations privées, par exemple. En fait, j'avais un pote qui connaissait un pote qui m'envoyait, euh, par exemple, aller mixer. À l'époque, je mixais pour 50 euros, les gars. 50 euros la soirée. Je venais avec mes platines, j'avais mes platines. Soit c'était un pote qui m'emmenait, etc. Et je mixais dans la soirée. Et c'était ouf. C'était ouf, genre je passais des soirées de fou. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai eu des gros problèmes, soit avec mon Mac, soit avec mes platines, soit avec les enceintes, soit avec les personnes. Donc ça commençait à... Parce que je faisais que des soirées privées en fait. Et c'est comme ça que j'ai généré on va dire, mes premiers billets. Je faisais tout au black. Voilà. Je gagnais... ouais, 50 euros la soirée, les premières soirées. Et une fois que j'avais vraiment investi dans du matériel, des enceintes, etc., on va dire que je montais à 250 euros, 300 euros la prestation. Donc voilà, donc ça c'était le premier business que j'ai fait. Euh, Ensuite, en deuxième, je me suis lancé justement dans les organisations de soirées. Là en fait, j'organisais des soirées, donc des événements, etc. Et, euh, et ce business-là, il m'a rien rapporté. Pour être honnête avec vous, j'ai fait plusieurs événements, plusieurs soirées, plusieurs garden parties, etc. En fait, on était payé aux bouteilles commandées, c'est-à-dire qu'on prenait un pourcentage sur les bouteilles. Et mais sauf que en fait, je me suis rendu compte que ce domaine-là, le domaine de la nuit, c'était un domaine extrêmement, on va dire, enfin pas vraiment rentable. En soi, à la limite, tu bookes des putains de DJ, tu fais une grosse soirée, t'en fais plusieurs dans le mois, peut-être, des soirées étudiantes, ça à la limite, ça peut marcher, je pense. Mais moi, les soirées que je proposais, euh, elles ont marché, hein, mais j'étais limite. C'est-à-dire que je faisais un peu de bénéf, et vu que je devais payer mon équipe, vu que je devais payer les animations, etc., au final, enfin, j'avais rien. Donc, euh, donc ouais, ça a pas été un business de ouf. Ensuite, en business, j'ai fait des sites internet. Donc, voilà. J'ai travaillé pour une agence, agence de, agence de sites internet, où en fait, je faisais des sites internet. Et en fait, c'était ultra chiant. C'était ultra chiant. J'aimais pas du tout. Et au final, j'ai pas gagné grand-chose de cette expérience-là. Ça m'a appris à faire des sites internet. Bien sûr, c'est très important de faire des sites internet. Mais, ça m'a rien appris. Ensuite, j'ai fait un label. Donc, j'ai fait un label de musique où j'ai booké des DJ. Je bookais des DJ. Je signais des DJ. Je crois que j'avais signé au moins 50 artistes en tout. Et j'avais que dalle. J'étais même pas majeur, je crois. J'étais même pas majeur. Et j'avais booké des artistes. Et en fait,
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je publiais leur musique, etc. Donc je m'occupais de toute la gestion marketing. J'ai vraiment mis pas mal d'argent dans ce projet-là. Et au final, tu regardes mon truc DistroKids, la monétisation, en fait, la musique, ça paye que dalle. Genre, je crois que j'avais même pas dû faire 200 balles en tout sur toute la monétisation, alors que ça carburait, hein. Les sons que je mettais, que ce soit sur SoundCloud ou Deezer, etc., ça carburait. Et j'ai même pas pu récupérer l'argent, je me rappelle. J'ai même pas pu récupérer l'argent. Donc, ce business-là aussi, zéro. Ensuite, du coup, je suis parti dans le dropshipping. Et c'est là où j'ai commencé à faire vraiment pas mal d'argent dans ce milieu-là. Donc j'achetais un grossiste et je revendais plus cher. Donc c'est la base du dropshipping. Et en fait, à l'époque, on va dire, quand j'en faisais, quand j'en faisais beaucoup, euh, c'était en mode, tu recevais ton article en une semaine et tu l'expédiais après chez ton client en 3 jours et c'était bouclé. Et ça marchait super bien. C'est-à-dire que moi, j'allais sur Google Trends, je regardais toutes les trends, etc. Et, euh, et je me fiais aux trends, en fait. Je me fiais à ce que les gens portaient, etc. Et du coup, j'achetais. Et je revendais, on va dire, soit 2 fois plus cher, soit peut-être 2 fois et demi, etc. Et au final, ça marchait super bien. Et c'était régulier, donc c'est là où je faisais le plus de com. Donc c'est là où j'ai fait le plus d'argent, les gars. Et ensuite bah, du coup, j'ai fait du recel. Bon, bah, du coup, là, c'est un peu moins d'argent que j'ai fait. Mais ça marchait aussi bien, on va dire, le recel. C'est quelque chose qui marche et qui marche encore aujourd'hui. Et qui continuera de marcher, je pense, plus tard. Je pense que les jeunes, la plupart du temps, ils se mettent au recel. Quand t'es dans la SAP, tu kiffes la SAP, tu kiffes le recel. Et bah, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai bah, mes marques de vêtements qui me rapportent de l'argent, que je continue à développer. Là, on essaie de travailler avec de nouveaux collaborateurs sur des soirées, etc. Et, euh, et voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui, les gars. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et on se revoit sur de nouvelles vidéos très bientôt, les gars.